Bon, j'étais un sataniste qui travaillait avec les génies. Elle m'a envoyé dans la Bible de prière et de délivrance à PD lorsqu'on est arrivé. En tout cas, vraiment, le premier jour où je suis arrivé, ça a été vraiment un jour spécial pour moi. Parce que vraiment, ce jour-là, le Goliath qui me suivait pendant combien d'années, ce jour-là, vraiment, je ne pensais pas qu'il pouvait me laisser en cours de route. Et lorsque je suis arrivé, dès que je suis rentré du camp, il ne pouvait plus rentrer parce que là, il faut avoir les yeux pour voir les merveilles. Ma première fois de voir les anges. Oui, ma première fois. Parce que quand je suis arrivé, le Seigneur m'a permis de les voir. Parce que arrivé à un certain moment, je ne pouvais plus voir les yeux, mais je pouvais sentir. Mais lorsque je suis rentré net, en tout cas, il m'a permis de voir. Et en tout cas, quand je suis rentré, le Seigneur a permis à ce que aujourd'hui, je sois un chrétien modèle. Et ce jour-là, quand je suis arrivé, j'ai croisé un doyen, un homme de Dieu aussi pratiquement qui s'appelle Dr Kouma. J'ai eu à m'entretenir avec lui. Vraiment, ce jour-là, ils ont eu à beaucoup prier. La première fois où l'homme peut dormir comme un être humain, ça a été dans APD. Et ce jour-là, ils ont prié 4 fois. Et dans les 4 fois, quand je suis venu, ils ont fini de prier vers les 23h par là. Et quand je suis venu dormir, j'ai dormi comme un pépé. Pendant le culte de dimanche d'abord, matin, vraiment, c'était beau à voir. Pratiquement vers les 6h du matin, les anges étaient déjà là. J'étais en train de placer comment le Seigneur maintenant allait venir. Ils avaient tout placé. Tout était du feu. Les anges étaient là. Et dans ça, je voyais les trompettes. Les trompettes qui descendaient, qui avaient les trucs qui, en tout cas, qui chantaient. Et le Seigneur venait dans la plénitude. En tout cas, vraiment, c'était tellement beau à voir. Il dit waouh. Shalom, paix de Dieu. À l'état civil, c'est Yoboué Kwaku. Félicien. Bon, j'étais un sataniste qui travaillait avec les génies. À l'âge de 17 ans, j'étais dans une ville où on appelait Djigounefla. J'étais avec mon oncle et je partais à l'école. Une fois, ma vieille, elle est venue voir mon oncle, vu le problème d'argent. Donc mon oncle avait dit non, qu'il n'avait pas l'argent. Ce jour-là, franchement dit, ça m'a bouleversé. Ça m'a tellement choqué. Je suis sorti de la maison. Je marchais et j'ai commencé à avoir des idées. Donc, je parlais seul. Je dis, pour obtenir l'argent, comment on doit faire? Donc, tout d'un coup, j'entendais des paroles qui me parlaient. J'ai dit, mais qui me parle? Donc, c'est ainsi, je suis allé m'arrêter dans un coin. Je suis allé m'arrêter dans un coin et je me suis assis. Et cette voix-là me disait, si tu veux avoir de l'argent, ou soit tu veux devenir un homme fort, vraiment, il suffit que tu te donnes à moi. J'ai dit, c'est ainsi. J'ai dit, si c'est comme ça, j'ai compris. Et je suis venu le même soir, j'étais couché, et j'ai vu un rêve où j'étais devenu un homme fort, puissant.
En tout cas, personne ne pouvait me faire tomber sur le sol. Donc le lendemain, quand je me suis levé, en tout cas, ceux qui m'ont connu à Diegonifla, en tout cas, ils peuvent témoigner. Le village complet, en tout cas, chaque fois, c'était moi. Et chaque fois, c'est-à-dire, c'était le démon qui était venu me posséder la même nuit, qui m'a rendu tellement fort. Et j'ai commencé à faire bagarre d'abord, dans la vie de Diegonifla. Donc, mon oncle, chaque fois, c'est les plaintes, c'est les plaintes, c'est les plaintes. Donc, mon oncle m'a pris et me déposer à Yamsokro. De Yamsokro, j'ai connu aussi des gens vraiment qui étaient dans ce domaine. Il dit, ah, vraiment, comme je suis déjà à Yamsokro, je vais essayer de monter un peu pour voir comment se passe dans le monde mystique. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter les charlatans. Mais les charlatans que je partais les voir, je voyais que c'était les enfants. Voyez, à vue d'elle, dès que j'arrive, si tu es puissant, je déteste. Je déteste. Donc, souvent quand j'arrivais comme cela, quand je vois que tu n'es pas puissant, je sortais de chez toi. C'est ainsi que je suis arrivé à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'étais avec des grands frères, vraiment qu'ils étaient dans une organisation de syndicalisme. Donc je me suis adhéré. Quand je me suis adhéré, en tout cas vraiment, ils peuvent témoigner. C'est là maintenant, j'ai commencé maintenant à activer maintenant certaines choses. Certaines choses, c'est-à-dire je partais prendre certains pouvoirs. Arrivé à un certain moment, le pouvoir que je partais acquérir, ce n'était pas trop élevé. Donc j'ai décidé maintenant de monter à un niveau pas possible. C'est ainsi qu'on m'a montré un monsieur, en tout cas qui habite ici, mais qui est caché. Mais ceux qui sont en tout cas puissants connaissent ce dernier. En tout cas, je suis arrivé là-bas. Dès que je suis arrivé là-bas, en tout cas, il m'a dit vraiment, tel qu'il me voit, mon étoile est grande. Donc, en tout cas, il peut bien m'initier, il peut être un membre de là-bas. Et d'accord, il n'y a pas de problème. C'est ainsi. Pour me faire initier d'abord, il a commencé, il m'a dit de venir une nuit. Donc, quand je suis parti, il m'a regardé, il a fait appel à certains petits génies qui sont venus. Il a vu que non, vraiment, je pouvais les dominer. C'est dans ça qu'il m'a dit non, de patienter. Donc, il est parti. Un jour, il est venu me voir chez moi à la maison. Il m'a dit, ah, vraiment, est-ce que tu veux vraiment être vraiment dans la cadence? La cadence, ça veut dire, est-ce que tu veux adhérer vraiment le secte? Il dit, oui, vraiment, je vais adhérer. C'est ainsi qu'il m'a dit de lui donner le transport. Il va se rendre au Burkina. Donc, il allait au Burkina. Il est parti. Il allait prendre les génies du Burkina. Ils sont venus. Quand ils sont venus, c'est nous-mêmes, moi et lui. On a eu je ne sais pas comment on peut dire ça, à faire asseoir ça au niveau d'Abidjan ici. Donc c'est dans ça que je suis allé, une fois je suis allé sur la lagune, aller prendre les génies de la lagune pour venir l'activer. Donc quand je suis parti, j'ai donné les offrandes. C'est dans ça que j'ai pris les génies de là-bas pour venir activer ici. Parce que quand tu fais un transfert de génie, il faudrait que le génie d'ici, il doit être en accord avec tous les génies qui sont ici. C'est ainsi, maintenant on a adhéré tout, on l'a activé. Donc on l'a activé maintenant, le même nuit, je me retrouvais avec lui maintenant. Il me dit, ah vraiment, toi ton cœur là, vraiment, tu as un bon cœur. Mais je vais t'utiliser puissamment. Il dit, ah, tu vas m'utiliser puissamment. Et d'accord. C'est ainsi qu'il a commencé à me donner des versets. Des versets où quand je me réveille un matin comme cela, je m'arrête au milieu de la route, de la porte.
Et je fais ces incantations. Quand je fais des incantations, dès que je sors, s'il y a un problème qui doit arriver, étant même à Abidjan ici, je me retrouve déjà à Yamoussoukro. S'il y a un problème là-bas, déjà je sais. Donc, comme cela, j'étais là un jour, je me promenais. Donc, le génie garçon, il est venu maintenant. Un jour, il est venu me dire, ah, vraiment, tel qu'on a commencé, tu as commencé à m'envoyer des clients. Voici ce que je vais te donner. Donc, j'ai dit, ah, tu veux me donner quoi? Il dit, vraiment, la nuit de venir. Donc, quand je suis venu, celui qui m'avait initié, je me suis déshabillé nu. Je suis parti parce qu'il y avait un coin où ils sont. Dès que tu arrives, tu vas voir le coin, tu vois personne, mais ils te voient. C'est ainsi que je me suis déshabillé nu pour rentrer dans le coin. Donc, quand je me suis déshabillé, j'ai commencé à mettre l'eau là sur moi. Donc, quand il a commencé à mettre l'eau là sur moi, déjà, j'ai commencé à les voir, commencé à me parler que, ah, vraiment, voilà ce qu'ils me proposent maintenant, ils ont besoin du sang. Il dit, ah, vraiment, ça là, vraiment, ça me dépasse. Hein? Il dit, vraiment, on a besoin du sang. Qu'actuellement, là, de la manière où on s'en va là, on a besoin des gens vraiment. Parce que dans le monde là-bas, ils ne peuvent pas te dire la vérité. Parce que quand tu es avec eux, chaque fois qu'ils te disent, tu ne dois pas, au fait, tu dois pas dire le contraire. Quand ils te disent, l'autre c'est l'autre là-bas. C'est ainsi, il dit, bon, j'ai compris. C'est dans ça, j'ai commencé à prendre des armes. Des armes parce qu'ils m'ont donné le pouvoir maintenant de la séduction. Quand je m'arrête déjà avec une fille qui a au moins les 3 étoiles, déjà en même temps, elle ne pouvait même pas s'en passer de moi. Forcément, elle doit coucher avec moi. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à prendre des armes. Commencé à prendre les armes. Pour arriver, c'était un moment, ils m'ont demandé à ce que j'envoie des armes. Les armes, c'est-à-dire aller prendre, comment dirais-je, je ne sais pas comment, les semences, voilà, les semences des femmes pour les envoyer. Donc, ils m'ont donné le pouvoir même de la séduction. Donc, le pouvoir de la séduction qui me permettait maintenant de m'approcher avec les filles sans rien les donner. Et puis, on pouvait aller. Et quand je partais avec eux, il suffit que je finis de coucher avec eux. Après ça, les âmes partaient là-bas. Les âmes partaient. Donc, un jour, j'étais là. J'ai dit, ah, vraiment, comme j'ai déjà trop fait là-bas maintenant, vous me donnez quoi comme récompense? Parce que de un, ma famille souffre. Ils m'ont dit, ah, vraiment, d'accord. C'est ainsi, ils m'ont fait marier à une femme génie de là-bas. Donc, après d'avoir fini de se marier, donc maintenant, ils sont venus maintenant pour me donner les pierres précieuses. C'est-à-dire diamants, or, tout ça là étant là-bas. Mais pour pouvoir avoir accès maintenant à ça ici, il faudrait que tu verses du sang humain. Et dire, ah bon d'accord, c'est ainsi qu'on a fini de faire nos réunions. Le lendemain, je suis venu réfléchir à ça. Je suis assis. Et dit, ah vraiment, ça là vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais quand je sors, il dit non, je vais essayer. Comme j'ai déjà commencé, je vais essayer. C'est ainsi que j'ai pris l'engagement maintenant de ne plus regarder en arrière. Donc, le deuxième jour, je suis parti les croiser. Je suis sorti de mon corps, je suis allé les croiser. Étant moi-même où je suis là, je peux ne pas sortir de mon corps, mais je peux les voir. Je peux parler avec eux. Je peux parler avec eux. Tout et tout. Et c'est ainsi, la femme maintenant que j'avais mariée, je ne voulais pas d'elle. Je voulais la sacrifier maintenant pour monter à un autre niveau. C'est ainsi maintenant, celui qui m'a fait initier m'a dit de payer encore certaines choses. Donc c'est dans ça, il m'a montré de payer des cabris noirs. Je suis venu, j'ai payé les cabris noirs.
Donc quand j'ai payé les cabris noirs, c'est comme si je suis allé acheter maintenant les génies qu'on les appelait Ntadeni. Ntadeni, ça veut dire mon fils. Et quand eux, ils sont là partout où tu es, il suffit que tu les invoques net là, ils sont prêts à faire le travail. Donc ça fait en sorte que j'étais souvent dans les marchés. Dans les marchés, je rentrais dans les marchés, je pouvais envoûter les marchés comme cela. Ça rend compte. Et aussi, il m'avait donné la possibilité aussi, l'art de la parole. L'art de la parole, ça veut dire quoi? Là-bas, ils m'ont fait, les asticots. Ils m'ont fait boire de l'eau de l'asticot. Donc, avec ça, souvent quand je suis là, j'ai l'impression que ça sort de moi. Parce que souvent, même quand je vais pisser, quand je pisse, la tête sort. Une fois que la tête sort, ça me rend encore plus fort. Oui, quand je vais pisser, parce que souvent, je suis là, quand je suis là, je vais sortir de moi comme cela pour aller sur le marché. Je m'en vais pisser. Quand je pisse, quand l'asticot sort, je sais que maintenant, je suis prêt. Et quand je rentre dans les marchés, je peux envoûter le marché. Ou soit je peux m'arrêter au grand carrefour du marché comme cela. Je regarde tout le monde et puis tout le monde, je commence à les envoûter. Et c'était devenu une vie de calvaire. Donc c'est dans ça un jour, l'année 2018, j'étais là, j'étais couché au bord de la route. Et il y avait un autre génie du marché qui est venu me demander pardon. Que vraiment, de la manière que je suis en train de les faire, ça ne les plaît pas. Qu'il y a d'autres qui sacrifient leur vie pour pouvoir les adorer. Mais moi, quand je viens, je ne fais que, en tout cas, faire du désordre. C'est ainsi, j'ai dit, toi, tu n'as rien à me dire. Et c'est dans ça, maintenant, un jour, le lendemain, je me suis réveillé. Dès que je me suis réveillé, et j'ai croisé ma bien-aimée épouse. Vraiment, à ce moment, il m'avait donné un cœur de pierre. Je ne devais pas aimer sur la terre des hommes. Je pouvais coucher avec les morts pour avoir la puissance. Donc, je n'avais pas le droit d'aimer une femme sur la terre. Et ces jours-là, vraiment, je marchais et puis j'ai croisé la femme vraiment de ma vie. La première fois en 2018 d'aimer une femme sur la terre des hommes. Et quand j'ai vu cette dame, le but, dans l'immédiat, quand je l'ai vue, j'ai senti automatiquement quelque chose me pénétrer quand je l'ai saluée. Et cette chose m'a tellement touché. En même temps, ils ont senti dans le monde là-bas que vraiment, il y avait quelque chose. Et c'est ainsi que j'ai pris les contacts avec cette dernière. Et ça n'a pas fait 2 jours. Le 3e jour, je l'ai invitée. Quand elle est venue, on a eu à causer. Et j'avais oublié, quand je causais avec elle, mes yeux que je prenais ça pour la regarder, ma femme qui était là-bas, était incarnée à moi, la regardait. Et dans ça, la nuit, elle est venue me dire que toi, je ne t'ai pas dit que toi et moi, c'est pour la vie et la mort. Avec tout ce que je t'ai donné là, tu veux quoi dans le monde des humains? J'ai dit, mais toi, tu es ici. Moi, je suis de l'autre côté. Toi et moi là, c'est seulement que dans le monde ici qu'on peut se voir. Elle dit, donc les filles que toi tu vois, que tu couches avec eux chaque jour là, tu penses que c'est qui? Que c'est moi. Je ne fais que m'incarner en eux pour que tu puisses te satisfaire. Mais avec ça, tu veux me laisser pour prendre une autre femme. Entre temps aussi, je ne savais pas que cette dernière que je l'avais croisée avait une vie de chrétienne. Donc, une semaine après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ah, vraiment, tu es où?
Ce jour-là, moi-même, j'avais des objets. Bon, on était en train d'initier des enfants qui voulaient rentrer aussi dans ces genres de pratiques des génies. Il a dit, bon, j'étais à quelque part que je revenais. Donc, j'étais là-bas, dans le média. Lui qui m'a initié m'a dit non, que je veux trahir les codes. Il a dit, mais je vais trahir les codes, c'est-à-dire. Entre-temps, lui-même qui m'a initié, lui, il a au moins 2 femmes ici. Et il est marié étant là-bas. Mais il me prive de ne pas, moi, me marier ici. Et je lui ai dit, mais c'est impossible. Il dit non, étant moi mon niveau où je suis arrivé, moi je peux le dominer. Donc lui, moi je suis devenu son maître, je n'ai pas le droit à me marier. Il a dit non, ça c'est archi faux. C'est dans ça, un jour, ils se sont ramassés. La première fois de me déshabiller naturellement comme cela devant une femme. Parce que avant, quand je partais avec une femme, quand je vais me déshabiller, je me tournais toujours en arrière. Parce qu'elle me voyait ici, étant ici comme garçon. Parce qu'il y avait 2 côtés. Donc, je me suis déshabillé, ma première fois de me déshabiller devant une personne. Vraiment, ça m'a tellement... Au fait, je n'ai jamais reçu une paix comme cela. Et quand je me suis déshabillé, après d'avoir fini ce qu'on devait faire, elles sont venues. Elles sont sorties du mur. Donc elles sont sorties du mur. Lui-même, le génie garçon, Ntadeni, est sorti du mur avec ma femme de génie. Les 2 sont sortis. Ils sont venus. Elle m'a dit que je n'étais pas dit que vraiment, il ne faut pas prendre une femme ici. Tu es venu coucher avec cette dernière, on va la détruire. Donc, je ne sais pas que cette dernière aussi, elle avait les oreilles pour attendre. Dans l'immédiat, elle a commencé à prier. Donc, elle a commencé à prier. Moi, ça a commencé à me gêner. C'est ainsi que je suis sorti de la maison. Pour ne pas qu'elle sache que j'ai un côté humain, un côté en tout cas comme des génies. Donc chaque fois qu'elle veut prier, je trouve toujours de quoi lui dire et puis sortir. Mais un jour là, en tout cas, vraiment elle m'a appelé en flagrant délit. Ce jour-là, je suis rentré parce que ce jour-là, je suis sorti de mon corps. Je suis parti, je suis venu environ vers les 3 heures du matin. Donc 3 heures du matin, je suis venu trouver, elle est en train de prier. Donc, où elle est en train de prier, je suis descendu au salon. Donc, la maison même était inondée même du feu. Je dis, mais ça c'est quoi ça là? C'est ainsi que je vois, elle est en train de prier, prier, prier. Et ce jour-là, moi-même, en tout cas, je ne me suis pas levé. C'est comme si j'étais couché. Au fait, j'étais comme un homme, ils sont venus le tuer comme cela. J'étais couché, je voyais, je pouvais parler, mais je ne pouvais pas me lever. Donc quand elle a fini de prier, c'est dans ça, je suis allé me cacher dans la cuisine là-bas. Quand elle a fini de prier, c'est dans ça, moi je suis venu, maintenant je suis rentré dans mon corps. Donc maintenant, ils ont commencé maintenant à retirer maintenant certains pouvoirs à moi. Mais ils avaient oublié que ils avaient tissé une alliance avec moi. L'alliance était que quoi? Nous, on allait les chercher au niveau de du Burkina. Et puis encore, je suis venu prendre encore pour la lagune ici pour pouvoir les installer. Et j'ai donné aussi mon sang. Le sang. Pour leur montrer que moi et eux, c'est pour la vie. Donc, arrivé à ce moment, il me faisait croire qu'il pouvait retirer ces pouvoirs-là à moi. En tout temps, c'était la chifo. En tout cas, ils étaient en train de faire lavement de cerveau. Donc, c'est dans ça, ma femme, elle était dans le domaine de la tiki.
Donc elle a dit, ah, comme c'est ainsi, moi je vais tout laisser et puis te suivre. Donc on a commencé à faire de l'attiqué. On a fait l'usine d'attiqué. Mais quand je prenais l'attiqué pour venir, moi j'avais mes incantations. Après avoir fini de produire de l'attiqué, même si je suis dans la voiture, qu'on est en train de venir, mais c'est mon corps qui est dans la voiture, mais moi-même, mon âme est déjà sur le marché. Je pouvais envoûter les clients. Et dès que j'arrive, c'est comme si je vendais déjà en esprit, je vendais déjà dans le monde spirituel, je vendais déjà l'attiqué. Et lorsque la voiture maintenant arrivait maintenant à la gare maintenant, à partir, même s'ils n'ont pas encore fini de décharger, mon attiqué était déjà fini. Parce que déjà, ceux déjà qu'ils avaient une vie de maraboutage, déjà je pouvais les contrôler. Et quand on finissait de décharger l'attiqué, j'avais des codes sur l'attiqué. Il suffit que je donne d'eau et je tape sur l'attiqué 3 fois, c'est fini. Tu viens même là, même cet attiqué là, ça sent, tu vas payer. Tu vas payer. Donc, au fait, j'étais dedans comme cela. Le marché arrivait, c'était un moment, je voyais, il y avait des moments qu'ils étaient là-bas, qu'ils étaient les sorcières. Au fait, là, nouveau, quand je les voyais, au fait, elles me faisaient pitié parce que ils étaient encore bébés dans la chose. Souvent, ils venaient m'attaquer. Je dis, mais en retour, il y a d'autres qui ont perdu la vue. Il y a d'autres aussi qui sont morts. En tout cas, vraiment, j'étais incontrôlable. Donc, un jour, j'étais là. Ma femme, elle avait pris grossesse. Et dans ça, j'étais à la Riviera. Ils m'ont envoyé à la Riviera pour ne pas que ma femme puisse accoucher devant moi. Parce que ce jour-là, ils avaient programmé sa mort. Dieu est fidèle. Le Seigneur est fidèle pour tous ceux qui craignent le Seigneur. En tout cas, étant avec elle, sa foi ne basculait pas. Elle avait un objectif à atteindre. C'était le Seigneur. Et c'est ainsi, elle a tourné partout. Ce jour-là, j'ai éteint le téléphone. Et le téléphone, ils ont pris le téléphone pour cacher. Et c'est ainsi, on a tourné dans tout, pratiquement les petits hôpitaux d'Abidjan, dans les petits quartiers là. Vraiment, ils ont trop tourné, ils n'ont pas vu la solution. C'est ainsi, ils sont arrivés à Djamé, pratiquement clinique Fraternité Matin. Dès qu'elle est arrivée net, les génies sont venus en d'ici les cœurs pour ne pas qu'ils puissent s'occuper de ces derniers. Et c'est ainsi, étant là à la porte, elle pouvait plus, en tout cas, elle n'avait plus la force de pousser pour que l'enfant sorte. Et c'est dans ça, elle a perdu la force. Elle a commencé à crier à Dieu. En tout temps, moi aussi, j'étais là-bas, mais mon âme était auprès d'elle ici. Mais elle ne pouvait pas me voir, mais moi, je la voyais. Et c'est ainsi, elle a accouché. Et qu'elle a accouché, ils ont tué l'enfant même dans le ventre. Et moi-même, je savais, parce que de un, j'avais besoin de cet enfant pour être encore plus puissant. Et c'est ainsi, je suis venu. Après ça, qu'elle a accouché, moi-même, je savais qu'elle avait accouché, mais l'enfant était mort-né. Et je suis venu trouver l'enfant était mort. Et c'est dans ça, je suis allé les donner ça au cimetière. Et dans ça, maintenant, elle a commencé à me poser les questions, elle a commencé à suspicionner que vraiment, j'avais une vie pas comme les autres. Un jour, elle m'a fait asseoir, la nuit, vers les 4 heures du matin. Elle me demande, qui es-tu? Réellement, dis-moi la vérité. Je lui ai dit, mais je suis comme les autres. Parce qu'elle-même, quand je suis venu la trouver,
C'était une femme, pratiquement, elle avait beaucoup d'argent sur son compte. Mais ma femme génie, elle avait assez parce que, de un, elle ne payait pas correctement sa dîme. Donc, ça faisait en sorte que ma femme génie, elle pouvait avoir accès à son argent. Et j'ai tout fait pour que moi, maintenant, je puisse avoir la gestion de l'argent. Et quand elle me donnait l'argent, soit pour aller verser ou soit pour garder l'argent, souvent je pouvais lui dire que non, l'argent s'est perdu. Je pouvais pratiquement garder l'argent là. Ma femme génie, elle vient, elle prend cet argent, paf, et fait les patentes. Donc c'est devenu une vie de colère entre moi et puis ma femme maintenant. Donc un jour, j'étais là, elle est venue, elle me dit, aujourd'hui, toi et moi, il faut choisir. Parce que je dois passer à l'action. Il dit, quelle action encore? Toi et moi, je t'ai dit, toi et moi, on ne doit plus être ensemble. Elle dit, donc, parce que moi, maintenant, j'ai commencé à aimer les humains maintenant. Donc, maintenant, là, je ne la veux plus. Donc, maintenant, elle va me montrer maintenant qu'est-ce qu'on appelle la vie. Et d'accord, je suis prêt à tout. Donc, la nuit, maintenant, elle venait maintenant. Donc, le temps qu'elle va quitter là-bas pour venir, moi aussi, j'étais déjà prêt ici. Donc, chaque fois, je la frappais pour ne pas qu'elle puisse avoir assez. Donc, chaque fois, elle me convoquait là-bas. Donc, souvent, je ne partais pas. Souvent, si je partais. Donc, arrivé à un certain moment, eux aussi ne pouvaient pas me tuer, comme si moi aussi, je ne pouvais pas les tuer. Donc, on est dedans. Donc, on était dedans comme cela. Donc, un jour, j'étais là. Il dit, non, vraiment, le nouveau où on est arrivé là, il a tout fait, mais on a fait de l'argent, et puis, or que on m'a dit de faire là, je n'ai pas encore reçu ça. Donc, ce jour-là, je suis parti, j'ai invoqué le problème. Il y a une vieille qui est sortie, que, en tout cas, je ne l'ai jamais vue. C'est elle-même qui était là, je ne sais pas, la reine même des génies. Elle dit vraiment, elle a appris, vraiment mes dégâts, vraiment elle peut me dire maintenant que vraiment moi je suis à un niveau où vraiment elle a appris beaucoup de choses sur moi que je dois changer de vie. J'ai dit mais si elle doit changer de vie, étant là-bas je souffre, ici aussi je souffre, où allons-nous? Il dit non, on t'a donné les trois versets là. C'est parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Donc, elle m'a dit, là-bas, elle m'a dit, les trois versets là, récite ça devant moi. Donc, quand j'ai commencé à réciter, l'argent a commencé à sortir. Et quand je suis venu ici, celui qui m'a initié m'a dit non, vraiment, les incantations qu'ils m'ont donné là-bas, de lui donner ça ici. D'essayer devant lui, si ça prend. Donc, quand j'ai essayé, lui aussi, c'était des coachs. Une fois que tu dis net là, celui qui est dans le monde là-bas prend net là, toi, tu n'as plus accès à ça. Et quand j'ai fini, il a montré les coachs et l'argent n'est pas sorti ni rien. Et c'est lui qui a récupéré ça. Et il a fait une rage. Il dit, bon, si c'est comme cela, maintenant, vous et moi, maintenant là, on ne fait plus pas du même monde. Donc maintenant, quand il y a les audiences là-bas, on me fait appel, je ne sortais plus de mon corps. Donc maintenant, comment faire maintenant pour tuer maintenant ma femme maintenant arrivée? Parce qu'on devait maintenant l'éliminer pour pouvoir avoir accès à mon âme. Et chaque fois, quand ces dernières venaient, une fois, elle est venue combattre ma femme. Et ma femme, elle a commencé à prier. Prier. Donc, elle ne pouvait plus maintenant s'approcher. Et c'était ça, un jour, j'étais couché. Ce jour-là, je ne sais pas si moi, je devais sortir. Bon, je ne savais pas. Je ne sais pas comment ça allait se passer. J'étais couché, elle est venue, puis elle a imposé sa main sur moi. Et elle a commencé à prier, a commencé à implorer la grâce de Dieu. Et je voyais vraiment quelque chose était en train de rentrer comme un des courants
dans mon corps. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Je ne peux pas sentir. Je me réveille, je vois sa main sur moi, elle est en train de prier. Et c'est ainsi qu'elle a fini de prier. J'étais là, je dis, mais aujourd'hui, je prends la décision de te dire la vérité. Et j'étais en train de lui parler que vraiment, celui que tu prétends aimer, vraiment, ce n'est pas un homme. Elle dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, non, j'aurai le temps un jour de t'expliquer. Donc maintenant, tous les attaques maintenant qui venaient, elle se mettait devant. En tout cas, elle priait, priait. Mais moi, mon cœur n'était pas assis encore auprès d'elle. J'avais un pied de l'autre côté, un pied avec elle. Donc un jour, j'étais là, j'ai dit, mais aujourd'hui, je suis fatigué. Parce que de un, ce que j'avais besoin, souvent quand j'avais besoin d'argent, quand je marchais, il suffit de faire des incantations, je peux aller soulever un chassé où il y a de l'argent dedans. Et mes yeux voient. Et moi, je soulève, il y a de l'argent dedans. Puis je prends, je dépense. Je faisais tous mes trucs avec. Arrivé à un certain moment, ils ont bloqué ça. Donc quand je veux faire des incantations pour que l'argent sorte, ils viennent. Ils viennent s'imposer à ça. Ils viennent s'imposer. Donc je les ai dit, ah, comme vous ne voulez plus maintenant me donner quelque chose, il n'y a pas de problème, je vais vivre ma vie comme sur toi. Ils disent déjà que, ah, moi, j'ai déjà signé des pactes avec eux. Donc je suis fait pour eux. Il dit, non, je ne suis pas fait pour vous. On a signé un pacte. Je suis venu vous prendre. Je vous ai dit de faire ça, ça et ça. Mais maintenant, je constate que maintenant, c'est vous-même maintenant, vous êtes en train de bloquer tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi et vous, on se sépare. C'est dans ça maintenant, je ne les voyais plus, mais je sentais chaque fois qu'ils venaient, parce qu'ils m'avaient donné auparavant, j'avais la puissance de sentir et puis voir. Mais si je ne vois pas, je peux sentir la présence d'un génie ou d'une sorcière. Donc, la vue maintenant était partie. J'avais maintenant le pouvoir maintenant de sentir. Donc, chaque fois qu'ils viennent, je les sens, mais je ne les vois pas. Une fois, j'étais là, j'ai dit à ma femme, prépare-toi parce que moi, je suis prêt maintenant à quitter dedans. Elle me dit, tu veux quitter dans quoi? Dis-moi. Quand je vais parler net, ils viennent et puis ils mettent des bagarres entre nous. Au fait, la colère, ils viennent m'animer d'une colère. Et puis je quitte là pour ne pas que je puisse dévoiler réellement ce qui s'est passé. Donc dans ça, un jour je suis venu à Abidjan. Quand je suis venu à Abidjan, j'ai envoyé bagage. Pareil, près de 1,5 million. Donc quand je suis venu, j'ai dit, ah, si je finissais, parce que j'avais un projet au niveau de Yamsokro, je devais aller faire une douche publique là-bas, au centre de la ville. Donc je disais que si je venais, j'allais aller construire ça. Et quand je suis arrivé, quand j'étais en train de parler, j'avais oublié que ce jour-là, la nuit, ils étaient auprès de moi. Et quand je suis arrivé, ils ont commencé maintenant à bloquer maintenant les clients. Et ces clients maintenant ne pouvaient plus maintenant venir prendre un bagage. Mais quand je rentrais, mais je faisais des incantations, je tapais sur les bagages, il n'y a pas de client. Donc le bagage a commencé à se gâter. Donc un jour j'étais là et dit, ah vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ainsi mon téléphone, j'ai pris mon téléphone, j'étais assis. J'étais en train de naviguer. En même temps, le téléphone, il y a les pages des francs-maçons qui sont sortis à maison dans le téléphone. Et j'ai commencé à les écrire, on a commencé à causer. Physiquement, on était assis là devant les gens nous voient en train de parler, mais en esprit, déjà, on était en train de parler là-bas. Donc, ils m'ont donné 3 jours pour que maintenant, je puisse être un membre de l'organisation.
Le Seigneur est Seigneur, bien-aimé. Si le Seigneur a prévu quelque chose dans ta vie, ça va s'accomplir. Et ce jour-là, le 3e jour, il y avait une maman qui s'appelait Maman Agathe, parce que je me sentais tellement mal à l'aise. La nuit là, elle a dit non, le Seigneur veut que je prie pour toi. Il dit d'accord maman, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi, elle a commencé à prier. Et quand elle a fini de prier, le lendemain nuit, je m'endors, je vois les francs-maçons, ils sont venus me chercher. Quand ils sont descendus, moi je suis sorti. Quand ils sont descendus, j'étais couché dans la maison. Donc quand ils ont crié mon nom, je suis sorti de mon corps. Et quand je suis sorti de mon corps, en même temps, il y a une main qui m'a projeté encore. Je suis rentré dans mon corps, mais je les voyais maintenant partis. Et quand ils sont partis, j'attendais maintenant. Hein, tu vas voir, 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 tu vas voir. Et c'est ainsi, ils ont commencé à murmurer pour partir. Et c'est ainsi maintenant. Moi maintenant, je me suis levé, je n'ai plus dormi jusqu'au petit matin. Et matin, j'étais assis là, c'est comme si maintenant, j'étais devenu comme un homme délégué. Et Dieu merci, à la veille de ça, l'argent qui était à ma possession, il a évacué ça sur le compte de ma femme. Et j'étais devenu autrement. Quand je voyais les voitures venir, c'est comme si c'est bourrettes. En tout cas, vraiment, je ne me sentais pas moi-même. Et je suis allé m'asseoir dans un coin et j'ai appelé la maman Agathe. Vraiment, maman, ça ne va pas que vraiment je vais mourir. Elle dit non, calme-toi que je viens. Il dit non, maman, où tu es là, il faut me montrer vraiment où je suis arrêté là. Vraiment, je ne sais pas. Et c'est ainsi, ma femme m'a appelé. Elle m'a dit, ah, allô Félicien, depuis là, j'ai temps de t'appeler. Ton numéro ne passait pas. Il dit non, vraiment mon numéro ne passait pas parce que j'avais été mon téléphone. Elle me dit, ah, vraiment hier nuit là, vraiment, tu as eu à faire quoi dans la nuit? Il dit non, je n'ai rien fait. Elle me dit non, Dieu l'a montré dans la vision que vraiment j'ai eu discours avec des gens dont ils ont envoyé de gros chiens, les chiens belges là. Noirs comme ça pouvaient me dévorer. En tout cas, où je suis là, vraiment, si je peux chercher un coin pour partir, le camp de prière, de armée de prière et de délivrance APD, de chercher à partir là-bas. Mais moi, je ne connais pas le coin. Et j'avais tellement peur ce jour-là, depuis combien d'années? Près de 21 ans, 23 ans aujourd'hui, je vous parle. La première fois d'avoir peur. Et c'était ce jour-là, vraiment, je tremblais comme un enfant. En tout cas, j'étais assis dans un coin. Quand je vais traverser la route nette, il y a le véhicule qui vient, qui veut me cogner. Et j'ai tout fait jusqu'à... Je suis arrivé vraiment à 9 kilos. Et j'ai appelé la maman. La maman Agathe est venue me chercher. Elle m'a envoyé dans la Bible de prière et de délivrance APD lorsqu'on est arrivé. En tout cas, vraiment, le premier jour où je suis arrivé, ça a été vraiment un jour spécial pour moi. Parce que vraiment, ce jour-là, le Goliath qui me suivait pendant combien d'années, ce jour-là, vraiment, je ne pensais pas qu'il pouvait me laisser en cours de route. Et lorsque je suis arrivé, dès que je suis rentré du camp, il ne pouvait plus rentrer parce que là, il faut avoir les yeux pour voir les merveilles. Ma première fois de voir les anges. Oui, ma première fois. Parce que quand je suis arrivé,
le Seigneur m'a permis de les voir. Parce que, arrivé à un certain moment, je ne pouvais plus voir les yeux, mais je pouvais sentir. Mais lorsque je suis rentré net, en tout cas, il m'a permis de voir. Et en tout cas, quand je suis rentré, le Seigneur a permis à ce que, aujourd'hui, je sois un chrétien modèle. Et ce jour-là, quand je suis arrivé, j'ai croisé un doyen, un homme de Dieu aussi, pratiquement, qui s'appelle Dr Kouma. J'ai eu à m'entretenir avec lui. Vraiment, ce jour-là, ils ont eu à beaucoup prier. La première fois où l'homme peut dormir comme un être humain, ça a été dans APD. Et ce jour-là, ils ont prié 4 fois. Et dans les 4 fois, quand je suis venu, ils ont fini de prier vers les 23 heures par là. Et quand je suis venu dormir, j'ai dormi comme un pépé. Et le lendemain, c'était le jour, c'était le dimanche. Et le Seigneur m'a permis à ce que de voir vraiment sa grâce. Et c'est ainsi que j'ai commencé à voir les merveilles du Seigneur. Et ça ne s'est pas arrêté là. En tout cas, je suis allé aussi dans les moments de délivrance. Pendant le culte de dimanche d'abord, matin, vraiment, c'était beau à voir. Pratiquement vers les 6 heures du matin, les anges étaient déjà là. Ils étaient en train de placer comment le Seigneur maintenant allait venir. Ils avaient tout placé. Tout était du feu. Les anges étaient là. Et dans ça, je voyais les trompettes qui descendaient, qui avaient les trucs en tout cas, qui chantaient. Et le Seigneur venait dans la plénitude. En tout cas, vraiment, c'était tellement beau à voir. Il dit, waouh, la première fois de sentir les merveilles du Seigneur. Ces jours-là, je suis tombé en genoux, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps qui me sauvent. En tout cas, bien aimé, quand tu cherches le Seigneur, tu le trouves. Vraiment, ce jour-là, je peux dire que c'était un jour spécial pour moi où j'ai pleuré devant quelqu'un que je ne voyais pas. Mais je croyais en lui qui pouvait me sauver. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, en travers le mal que j'ai fait, en travers tout ce que j'ai fait. Mais la voix me disait que, vraiment, c'est moi qui t'ai emmené ici. Et c'est moi je vais te sauver. Vraiment, j'ai été tellement, je ne sais pas comment vous dire, bien aimé. Et ce jour-là, j'étais là. Vraiment, je regrettais vraiment pour tout ce que j'avais fait dans le passé. Mais bien aimé, le Seigneur reste toujours le Seigneur. Et ce jour-là, il est venu, il a essuyé mes larmes. Quand il a essuyé mes larmes, il m'a consolé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vraiment, il a permis à ce que les hommes de Dieu vraiment prient beaucoup pour moi pour que ces démons-là sortent. Et ce n'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été libéré de ces démons. Et le Seigneur même m'a permis à ce que chaque fois que ma délivrance avançait, le Seigneur me permettait de voir comment ça se passait. Et quand je voyais des démons, des serpents qui sortaient de moi, vraiment c'était dégueulasse. Et souvent il y avait une maman qui priait, pour moi. Quand elle dit serpent, qu'elle attrape, quand ça sort comme cela, vraiment, c'était... Oh non, vraiment, c'était de n'importe quoi. Auparavant, les asticots que j'avais bu, vraiment bien aimé, car c'était les serpents que j'avais bu qui
j'étais dans mon ventre. Et c'est ça, je prenais ça pour envoûter les enfants des gens. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur a permis à ce que je sois délivré. Aujourd'hui, je suis libre. En tout cas, je suis délivré. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus aller à quelque part. Donc, dans ça, au fur et à mesure, dans la délivrance, en tout cas, je voyais les grosses chaînes. En tout cas, les chaînes, même si on attachait les bidosets ici, là même là, ça ne peut pas les tirer là. C'était les chaînes là qui étaient attachées sur moi. En tout cas, bien aimé, le Seigneur a permis à ce que je voie ma délivrance. Parce que ces chaînes-là qu'on brise, je voyais des chaînes qui se coupaient. Je brise les chaînes qui se coupaient. En tout cas, vraiment, quand ils ont fini de briser ces chaînes-là, en fait, je ne sais pas comment vous montez la contenu des chaînes. J'ai dit, mais dis donc, avec toutes ces chaînes-là, peut attacher un être humain. Et ce jour-là, vraiment, tu as permis à ce que je tombe comme un bébé. Et déjà, ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Il y avait encore des démons, des démons même qui étaient là. Les trucs à commander. Ntadeni, le truc à commander, le génie que je suis allé prendre au niveau du Burkina avec celle d'ici, qu'ils étaient encore là. Et moi, je me disais que c'était fini. Mais le Seigneur, par sa bonté, par son amour, vraiment, qui voyait vraiment mon cœur, qui cherchait vraiment ma délivrance, qui a permis à ce qu'un jour, je parte à l'intercession. Et il y avait, au niveau de ma hanche ici, il y avait un marteau, un truc à commander, des pointes dans le spirituel qui m'avaient pointé ici. Parce que ce sont ces pointes-là que j'utilisais chaque fois quand je vais acquérir quelque chose dans le monde des hommes, ou soit je veux prendre quelque chose avec quelqu'un, je fais des incantations là-dessus, tu deviens pointe, et puis je te pointe sur un arbre. Et une fois que je te pointe sur un arbre, c'est fini. Tout ce que je te dis, tu es obligé d'accepter. Et c'était comme cela. En fait, j'avais des femmes que vraiment j'ai rendu leur vie impossible comme cela. Vraiment, je peux ne pas vous citer les noms, mais vraiment, en fait, c'est horrible. C'est horrible. Et le Seigneur a permis une fois aujourd'hui, dans l'intercession où on était en train de prier matin, je suis parti. Vraiment, bien aimé, j'étais tellement disposé, je cherchais ma délivrance. En tout cas, je cherchais ma délivrance. Parce qu'avoir des démons en toi, tu ne peux pas dormir comme un être humain. C'est pour te traumatiser jour et nuit. Donc pour moi, c'était parti. C'était les petits démons qui étaient à côté là, qui sont sortis. Et quand j'ai commencé à faire l'intercession, un jour, matin, très tôt, ma hanche a commencé. Parce qu'avant ça, j'étais à 3 jours de jeûne. Il y avait une servante de Dieu qui avait prié, elle avait détecté au niveau de ma hanche que j'avais quelque chose comme une ceinture. C'était au niveau de ma hanche. Donc elle me disait chaque fois, selon les séances, de les expliquer que vraiment, il y avait les trucs au niveau de ma hanche. Donc, le lendemain, je suis allé à l'intercession. Et quand on a commencé à faire la louange, quand on a commencé la louange, on était arrivé maintenant sur l'adoration. J'ai vu au niveau de ma hanche, bien aimé, je ne pouvais même pas m'asseoir. Ceux qui étaient là, en tout cas, ils ont vu que vraiment, ça n'allait pas. Donc, j'ai pris un banc, je suis venu m'asseoir. Et quand je me suis assis, j'ai vu que ça n'allait pas. Et je suis sorti. Je suis venu me coucher sous la natte. Et bien aimé, je vous dis, quand le Seigneur a commencé quelque chose dans ta vie, il le termine. Et quand j'étais couché, il y avait une prophétesse
qui avaient vu, le Seigneur l'avait communiqué. Donc, ils étaient en train de prier. Et quand ils priaient là-bas, moi j'étais couché ici. C'est comme si ces 4 démons, les 4 génies, Ntadeni, avec le génie qui sont ici, avec la vieille, ils m'avaient enchaîné en 4 gaillards. Et chaque fois, ils me tiraient. Bien aimé, le Seigneur a permis à ce que je voie. Donc, ils étaient en train de prier à l'intercession, qui dit briser. En tout cas, j'ai vu que ma main qui était tendue a été lâchée. Les pieds, les bras. Tout d'un coup, j'ai vu un épée où on tirait au niveau du manche. Bien aimé, quand c'est sorti, je me suis levé un coup. Parce qu'avant, quand je me levais, je ne pouvais pas me lever comme un être humain qui est couché comme ça sur son dos pour qu'il puisse se lever. Non. Je me couchais toujours sur le côté. Et pour me lever, je vais prendre au moins 30 minutes pour me lever. Et ce jour-là, je me lève. Je me suis levé un coup. J'ai dit, je touche ma hanche. Je ne sens plus rien. En tout cas, vraiment, j'ai été tellement soulagé ce jour-là. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Et c'est ce jour-là, en tout cas, le Seigneur m'a libéré. J'ai été délivré. Aujourd'hui, vraiment, je me sens à l'aise. Oui, bien aimé, aujourd'hui aussi, quand tu t'en vas chercher ces gens de génie, des médicaments, c'est comme si tu deviens un esclave. Parce que spirituellement, il y a d'autres qui ne voient pas. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, là, mais quand tu t'en vas prendre certaines choses, dis-toi que tu es lié par les chaînes. Tu es lié. Parce que moi, je ne savais pas que j'étais lié. Mais le Seigneur, par sa grâce, a permis à ce que je voie que vraiment, j'étais lié par les grosses chaînes. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire, vraiment, de chercher vraiment la voie de Dieu. Avec toutes ces puissances de grâce que j'avais, en fait, j'avais ma femme, en tout cas, elle avait une vie de prière. Parce que lorsqu'ils m'ont dit de venir attaquer ma femme, regardez, est-ce que tu peux avoir une femme dans la vie et puis ils vont te dire de la tuer pour avoir une puissance. Et je l'ai accepté parce que je voulais être puissant. Et quand, par ignorance, j'ai accepté, mais quand je venais physiquement, son amour, en tout cas, je ne pouvais pas. Chaque fois, je ne pouvais pas. C'est-à-dire eux-mêmes maintenant, une fois ils se sont délégués, en fait, ils se sont pris, je ne sais pas combien de démons, des génies de Burkina, avec celles d'ici, ils se sont associés pour une seule personne, bien aimée. Mais ces jours-là, ils sont venus trouver du feu. Du feu. Parce que ces jours-là, ils sont venus trouver, ma femme, elle était en train d'intercéder fort. Ils sont venus trouver que la lumière était tellement dans la maison, ils ont fui. Surtout, ils n'ont pas pu s'approcher d'elle. Moi, souvent aussi, j'étais là, j'ai fait des incantations, mais je n'arrivais pas à faire les incantations parce que la présence, c'est pour vous dire la présence d'un enfant de Dieu qui craint le Seigneur. En tout cas, l'ennemi ne peut pas se glorifier par là. Parce que quand souvent je veux faire les incantations, qu'elle est là, elle commence à prier, je n'arrive pas à faire les incantations. Et souvent quand je veux sortir de mon corps, il y a des heures où je veux sortir de mon corps pour partir, qu'elle connaît ces heures-là maintenant, qu'elle commence à prier, je n'arrive plus à sortir de mon corps. Donc en tout cas, grâce à elle, grâce à sa prière, vraiment j'ai été libéré. En tout cas, j'ai envoyé deux maladies au niveau de ma femme. Parce que j'avais implanté ça pour ne pas qu'elle puisse me laisser pour aller chez un autre homme. Mais arrivé, c'était au moment où j'ai commencé à l'aimer.
j'ai retiré un. Et il y avait l'autre qui était resté là. Mais l'autre qui était resté là, c'était avec l'accord de ses parents. Parce que derrière elle aussi, il y avait ses parents aussi qui avaient des génies là-bas qu'ils adoraient. Donc eux aussi sont venus s'associer à moi pour que ça reste là, pour que ça soit quelque chose, pour ne pas que ça quitte. Mais le Seigneur est Seigneur. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a vu la vraie voix du Seigneur. Elle aussi, elle a connu aussi la voix du Seigneur. Elle est en train de suivre aussi sa délivrance. Donc, par rapport aussi, il y a des choses aussi que vous voulez comprendre aussi. Entre les génies et puis les sorcières, en tout cas, les génies ont été toujours les hommes puissants. Les âmes puissantes dans le monde des ténèbres. Parce qu'ils pouvaient facilement contrôler les sorcières. Parce que les sorciers ne pouvaient jamais contrôler les génies. Parce que un génie, quand il voit un sorcier, c'est comme son esclave. Donc pour ne pas que le génie puisse tuer la sorcière, elle est obligée de vendre une âme, ou soit lui vendre certaines choses. Mais ça se passe dans les codes. Et aussi, c'est pour vous dire aussi, souvent dans le marché aussi, quand on rentre dans le marché, on envoie certaines choses pour assoupir aussi la vie chrétienne des gens. Parce qu'aujourd'hui là, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui là, ne prenez pas la prière en vain. Parce que quand on rentre dans les marchés, les viandes, les légumes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la majorité des hommes aiment la viande. Donc la viande là, la viande est toujours envoûtée. Là seulement, souvent même là, on échange la viande même à la viande de là-bas. Donc ça fait en sorte que souvent les enfants de Dieu, quand ils voient ça, ils n'arrivent pas à avoir une vie de prière. Pour avoir un marché parmi les sorciers, les sorcières, dans les enfants des génies, en tout cas, il faut avoir une vie en payant la dîme. Pour un chrétien qui fait les affaires, parmi les enfants qui sont possédés par ces esprits-là, il faut avoir une vie de pouvoir payer ta dîme. Parce que quand on vient dans le marché, on regarde. Quand il y a une vie où tu payes la dîme, en tout cas, on ne peut pas s'approcher de toi. Mais une fois que tu ne payes pas la dîme et puis tu n'as pas une vie de prière, en tout cas, dis-toi que tu vas te retourner tel que tu es venu. C'est comme ça que tu vas te retourner à la maison. C'était comme cela. Mais quand tu viens dans le marché, tu as une vie de prière et quand tu payes ta dîme, en tout cas, le chemin des clients est tracé. C'est comme si c'est une voie. Ça sort au niveau du carrefour. Tous les enfants de Dieu qui payent la dîme, dès qu'ils arrivent là net, c'est comme les anges attrapent les mains comme ça pour venir envers toi. Mais une fois que tu ne payes pas la dîme, dis-toi que tu as assoupi. Parce qu'on fait de telle sorte que même toi-même là, pour finir même à t'asseoir à la maison avec des dettes. Bon, pour un enfant de Dieu qui ne paye pas la dîme, en tout cas, ça ne te permet pas de... La prospérité ne peut pas rentrer chez toi. Parce que pour celui qui dit que la dîme, ce n'est pas très important, en tout cas, il faut lui dire que c'est un menteur. Parce que la dîme, c'est comme un lien où tu tisses avec le Seigneur. Parce que quand on vient trouver, toujours, on a les yeux qui voient si tu payes la dîme ou pas. Quand tu ne payes pas la dîme, tu n'as pas de protection. Quand tu ne payes pas ta dîme, en tout cas, sur tes finances, tu n'arrives pas à avancer. Parce que là, on vient, on bloque. On vient, on bloque. Parce que quand nous rentrons dans le marché, il y a les signes des enfants de Dieu et puis il y a les signes des enfants qui sont possédés. Pour celui aussi qui paye la dîme, il y a toujours la lumière.
Donc toi qui tu ne payes pas ta dîme, en tout cas, c'est comme tu es voilé, c'est comme un manteau qui est voilé sur toi. Donc c'est pour vous dire, payer la dîme, c'est très important pour la vie d'un chrétien. Dans le monde des ténèbres, les génies et puis les sorciers là. Un génie peut contrôler facilement un sorcier. Parce que on a toujours, les génies ont eu toujours le dessus sur la sorcellerie. Parce que les sorciers n'ont pas le pouvoir devant les génies. Mais ils peuvent gâter les choses des gens qui ont les génies. Parce que quoi? Parce que là-bas, ça se passe selon les codes. Quand ils voient que tu as signé une alliance directe avec eux, que tu ne passes pas de gauche à droite, ils peuvent facilement venir gâter ce que tu as. Parce que quand ils viennent, ils regardent si tu es direct avec eux là-bas. S'ils voient que tu n'es pas direct, ils peuvent facilement, tu ne peux pas leur parler. Quand ils viennent gâter. Et quand c'est comme ça, toi-même ça t'affaiblit. Aujourd'hui là, dans le marché, tout marché est contrôlé par les gens vraiment qu'ils adorent beaucoup, les génies. Donc aujourd'hui, pour un enfant de Dieu qui veut avancer dans les affaires, dans ces marchés-là, il faudrait que tu aies une vie de prière et une vie aussi de sanctification, une vie aussi de pouvoir payer chaque fois sa dîme. Et cela, ça lui permettra d'avancer beaucoup dans les affaires. Parce que étant là-bas, quand tu n'es pas en règle avec le Seigneur, en tout cas, dis-toi que tu ne peux pas être à un niveau avec eux là-bas. Parce que là-bas, c'est contrôlé. C'est contrôlé. Là-bas, tu n'es pas dans la danse, il ne faut pas venir te gêner dedans. C'est comme cela. Là-bas, tu n'as pas quelque chose comme protection là-bas. Ou soit si tu n'as pas tissé une alliance, soit avec les sorciers, ou soit avec le monde des génies. En tout cas, tu ne peux pas devenir quelqu'un de célèbre là-bas. Et si tu vois que vraiment, ils voient dans les débuts, ils vont te laisser. Quand ils voient que tu commences à monter un peu, ils vont commencer maintenant à voir vraiment la vie spirituelle que tu as. Et quand ils voient que vraiment tu as une vie de consécration et de vie de prière, et vraiment tu es vraiment en règle en payant ta dîme, en tout cas, ils vont tout faire, mais ils vont vouloir se retirer parce qu'ils savent qu'en s'approchant de toi, ils vont perdre beaucoup de choses. Souvent, il y a d'autres quand ils veulent forcer, parce qu'il y a certaines personnes là, ils peuvent ne pas t'aimer. Parce que de un, ils voient que la grâce de Dieu est sur toi. Ils ne vont pas t'aimer. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, ils vont vouloir combattre ça. Donc, quand ils viennent comme cela, en tout cas, s'ils n'ont pas fait très attention, les génies eux-mêmes se mettent à côté. Et toi-même, là, tu vas comprendre que ce n'est pas facile d'attaquer un enfant de Dieu qui a règle. Quand tu as la vie de prière, il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, pour un génie, pour rentrer chez toi, c'est qu'il y a un génie chez toi à la maison, que la personne est possédée. Parce que la vie chrétienne d'aujourd'hui sur terre, c'est-à-dire, il faut savoir que toute la famille est sanctifiée. Si tu vois un génie qui vient chez toi, ou un sorcier qui vient chez toi, c'est qu'il y a un infiltré qui est là-bas. Et aujourd'hui, je vous dis encore, la maison qui est là, faites très attention. Les cuillères, et les assiettes, faites très attention. C'est le truc où on peut avoir accès rapidement. C'est pourquoi c'est bon chez un chrétien d'être toujours propre. Parce que quand tu es propre, ça évite beaucoup de choses. Parce que quand on vient comme cela, dans le monde spirituel, quand tu es arrêté comme cela, c'est comme si on ne voit pas la maison. C'est-à-dire, c'est comme les éléphants rouges. Pour détecter où tu peux avoir accès pour rentrer. C'est comme cela.
Mais une fois qu'on s'arrête, on voit qu'il n'y a pas de quelque chose qui signale, c'est que tu as une vraie vie de prière et de consécration. Voilà. Mais quand tu n'as pas une vie de trucs, en tout cas, vraiment, on vient te posséder. Ou soit on fait tout pour pouvoir assouplir ta vie de prière. Parce que souvent, la colère, souvent on peut passer dans les enfants pour pouvoir te rendre en colère, pour que là, tu ne puisses pas prier. Et vraiment, je vous exhorte vraiment à beaucoup veiller sur votre vie. La colère, c'est très important. Parce que c'est la colère qui fait beaucoup de choses. Parce que moi-même, ce n'est pas la colère qui me suis fait initier. Pour un chrétien, quand tu finis de prier, avant de manger, lorsque tu finis de manger, tiens-toi bien. C'est le truc que je suis en train de vous expliquer. La maison, gardez toujours la maison bien propre. Parce que avec la saleté, on peut facilement avoir accès à ta maison. Parce que, de un, vous qui n'aimez pas laver les assiettes, les cuillères, souvent même on vient trouver les toitures de la maison, tout ça là. Ce n'est pas seulement que le sorcier qui regarde toi d'araignée, hein. C'est les côtes où ça nous indique les coins assez clés pour avoir accès à ta maison. Donc, c'est très important pour un enfant de Dieu de veiller sur sa vie spirituelle et sa vie physique. Parce que quand tu es propre à la maison, en tout cas, on ne peut pas avoir accès à toi. La pensée aussi, parce qu'on peut facilement venir par la pensée. Parce que souvent, on est là, tu peux être là comme cela, et puis il y a un génie qui est là, lui, c'est un espion. Lui, il est là spécialement, il est toujours près d'un enfant de Dieu. Tout ce qui se passe. Mais quand tu veux penser, quand il voit que tu commences à avoir une mauvaise pensée nette, lui il vient contrôler. C'est pourquoi aujourd'hui c'est très important. Aujourd'hui même les téléphones, faites très attention. Aujourd'hui même les téléphones là, on peut être dans le téléphone pour t'envoûter rapidement. On peut passer par le téléphone pour rentrer par toi. Parce qu'aujourd'hui là, il y a des images même dans le téléphone où vous pensez que c'est les dessins animés. Ce n'est pas les dessins animés. Au fait, ils font ça pour que tes yeux voient. Une fois que tes yeux voient net que ta pensée n'est pas positive là, en même temps, tu peux savoir assez facilement à ta pensée. Donc c'est très important de veiller beaucoup sur ta pensée. Et aussi encore, il faut être toujours en contact avec la prière et puis encore en contact avec la parole. Parce que quand tu es un chrétien, tu lis beaucoup la Bible. En tout cas, on ne peut pas prendre la possession de ta pensée. Parce que quand tu prends la possession en train de lire la Bible, tu es connecté avec Dieu. C'est-à-dire c'est une divinité qui vient sur ta vie. Ta pensée est connectée rapidement à Dieu. Donc, quand c'est comme cela, on est obligé de faire la ronde. La ronde. On ne peut pas s'approcher de toi. Donc, c'est très important d'un enfant de Dieu de beaucoup lire la Bible et de toujours se connecter au trône de Dieu. C'est pour dire aujourd'hui que le diable, c'est un menteur. Peuple de Dieu, ceux qui sont en direct, ceux qui m'écoutent, vraiment, je vous exhorte aujourd'hui, ceux qui ont eu les problèmes comme moi aussi, je vous exhorte aujourd'hui à chercher vraiment la face de Dieu. Parce que c'est très important d'avoir une vie de prière. Et Dieu merci, aujourd'hui, voilà, moi je suis arrêté devant vous. Un homme qui était possédé pendant 23 ans, aujourd'hui, qui est libre de ses démons. En tout cas, je vous exhorte à venir tous dans la présence de Dieu pour que, ensemble, nous puissions célébrer le nom de Jésus.